Un bâtard, très fier de son oriflamme, entendit mener à la baguette ses sujets. Qu'il fût au four ou au moulin, il leur réclame, et séparer le bon grain de l'ivraie, beau projet. Afin qu'il pétrisse à longueur de journée la pâte qui deviendra un délectable pain, il ne devait pas lésiner sur les fournées, ni mesurer leur énergie dans le pétrin. Les braves mitrons finirent par se rebeller. Pour ceux qui se fait sang et eau dans ce fournil, la révolte finit toujours par fermenter lorsqu'ils ne récoltent rien dans leur sébile. Il y a toujours une levée de boucliers quand la population reste sur sa faim. Les ventres affamés n'ont jamais d'oreilles alors que la colère provient d'un jour sans pain. Celui qui s'indigna de tout ce pain perdu n'était autre que le maître pâtissier. Le prince de la brioche était si ventru qu'un jeune risquait fort de le supplicier. De colère, il abattit toutes ses cartes. Il plaça les petits plats dans de bien plus grands. Quoique la chose ne fût en rien de la tarte, même pour un maître que qu'on prétend gourmand. Faute de fromage avec son corollaire, il se fit de nombreux amis en proposant un vaste et succulent chariot de dessert qui se passerait facilement de froment. Pour le guide suprême ainsi renversé, l'affront exigeait une réparation. Il avait le choix deux armes, ce fut le fouet pour laver sa précieuse réputation. Dans le laboratoire, on se battit en duel. Le vaincu tomba le nez dans la farine. Quant au vainqueur, se saisissant d'une pelle, il exposa son adversaire en vitrine. Après ce combat homérique, on retint que les talmeuniers ne sont pas des anges. Malheur à qui les met en boule au levain, il récoltera le feu dans la boulange.